Bonjour à tous, et voici la deuxième vidéo de notre série sur la création d'un Becherel de la conjugaison picarde. Je vous rappelle que c'est un projet collaboratif, donc vous pouvez nous donner un coup de main sur notre serveur Langue Picarde. C'est un serveur Discord, je vous mets le lien en descriptif sous cette vidéo. Et puis j'en profite aussi pour vous mettre le lien vers la série des vidéos sur ce projet-là. Aujourd'hui, j'ai réalisé une petite maquette de ce à quoi le projet pourrait ressembler. On pourra le décliner sous plusieurs formes, mais pour commencer, on devrait déjà réaliser un fichier comme celui que vous avez devant les yeux. Ça sera un tableur, car ça permettra de modifier dynamiquement les textes en fonction des choix de l'utilisateur. La première page, donc celle que vous avez ici devant les yeux, il faudrait que ça soit une présentation du Becherel, de la même manière qu'on a fait avec l'outil des mots en contexte. C'est d'ailleurs là la page d'introduction des mots en contexte que j'ai copié-collé pour servir de placeholder dans cette maquette. Cette page, il faudrait qu'elle contienne les crédits pour citer toutes les personnes qui participent à ce projet, mais aussi le lien pour mettre le fichier à jour et pour apprendre comment l'utiliser. C'est aussi là qu'il faudrait peut-être qu'on mette les réglages qui permettront à l'utilisateur de choisir sa variante de Picard. Il y aura aussi une seconde page avec la liste des verbes pour choisir les verbes à conjuguer. Pour la maquette, j'ai copié-collé la liste qu'on trouve sur le site de la banque Stimi, mais évidemment, on va réaliser une liste plus proprement que ça. Avec l'option rechercher, donc moi je l'ai mis en raccourci sur CTRL F, on peut chercher un texte, on peut chercher un verbe. Donc, par exemple, je vais mettre, allez, regarder. Hop, normalement il doit être dans la liste, regarder. Hop, je vais faire tout rechercher. Voilà, et en fait, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai associé le verbe en français avec le verbe en picard. Je les ai mis dans la même cellule, comme ça fait que dans le résultat de la recherche, les deux verbes apparaissent en même temps. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir garder. Par contre, je ne sais pas encore comment est-ce qu'on va faire pour afficher les différentes variables, variantes régionales. Ça, c'est un point sur lequel il va falloir encore qu'on réfléchisse. Dans l'idéal, il faudrait que, une fois que l'utilisateur a trouvé son verbe, il faudrait qu'on puisse le rediriger vers une feuille particulière en fonction du verbe choisi. Donc là, j'ai mis plusieurs exemples de feuilles. Là, par exemple, j'ai fait avec le verbe manger. Donc, l'utilisateur il sera redirigé vers la feuille en fonction du verbe qu'il a choisi de conjuguer. Le verbe choisi, ce qu'il faudrait, c'est qu'en fait, il s'affiche automatiquement ici et qu'il se conjugue aussi automatiquement. Et que les réglages de l'utilisateur permettent de modifier la variante du verbe qui s'affiche. Donc là, vous voyez, j'ai fait vraiment un, un placeholder, enfin une démonstration technique pour montrer vite fait à quoi ça pourrait ressembler. Mais dans l'idée, on donnera plus de possibilités de choix. L'utilisateur, il pourra vraiment choisir les pronoms qu'il veut choisir pour customiser davantage les résultats. Et là aussi, on mettra peut-être davantage de choix. Par exemple, on pourra mettre l'odomarois, le vimeux, l'amiénois, enfin bref, le rouchi. On verra le nombre de réglages qu'on peut faire. Enfin, il faudra aussi prévoir une page, donc je ne sais pas si on la mettra en dernière page ou pas. Et cette feuille, elle permettra à l'utilisateur, s'il connaît un verbe en picard qui n'est pas présent dans notre liste, ça lui permettra qu'on lui propose une conjugaison à partir d'un modèle. Donc l'idée, c'est qu'on lui pose une suite de questions assez simples. Par exemple, est-ce que le verbe finit en ER? Est-ce que son infinitif termine par les lettres ER? Si oui, est-ce que l'infinitif termine par LER? Et sinon, est-ce que ça termine par exemple par IR, etc. Et avec cette suite de questions, on devrait pouvoir déduire le radical probable du verbe ainsi que ses terminaisons. Voilà, donc voilà à quoi le projet devrait ressembler dans la première forme qu'il faudrait qu'on réalise. J'espère que vous trouvez que ça va être intéressant. On fera des petits tests et je vous tiens au courant des progressions. Voilà, à des méjans.